Chapitre 4. Socrate est vieux. Implique-t-il Socrate est? Un art authentique de la parole, dit le laconien, qui ne saisirait pas la vérité, n'existe pas et n'existera jamais. Citation de Platon. Bertrand Russell dit que dans une phrase telle que « Socrate est vieux », la tendance du langage est de supposer que le mot « est », qui lie Socrate à une qualité attribuée, présume en celui-ci un état d'être plus ou moins permanent, et il montre que ce que nous devrions dire est que la suite des événements ou phénomènes à laquelle nous faisons référence avec l'étiquette Socrate s'est déjà prolongée durant de nombreuses années. J'accepte que c'est ce que nous devrions vouloir dire, et c'est en d'autres termes ce que je veux dire effectivement par une telle affirmation. En même temps, je pense que nous avons raison d'employer de telles tournures elliptiques pour les besoins courants sans risquer d'être accusés de mauvaise foi, même si nous savons que ce que nous voulons pleinement ou réellement signifier ne sera compris que par un auditeur qui ne soit pas seulement conscient qu'un être réel d'une chose quelconque, qui peut être nommé ou appelé, puisse être très sérieusement mis en question, mais qui soit aussi conscient que nous n'attribuons pas en fait un être permanent à quelque chose de composé ou de variable, sujet au changement et à la corruption. Un tel auditeur reconnaîtra que je ne mens pas, mais que je m'exprime seulement en langage courant ordinaire, afin d'éviter une complication telle qu'elle tende à paralyser toute communication concernant les affaires de tous les jours. Il est vrai qu'un autre auditeur, qui admet que Socrate doit avoir été un être, pourrait supposer que je suis d'accord avec lui, mais il est plus vraisemblable qu'il n'envisagera pas le sens profond. En de pareils contextes, tout ce que l'on demande, c'est une communication du sens empirique ou immédiat, et l'on peut supposer que l'auditeur s'intéresse à l'homme Socrate et souhaite seulement savoir à quelle sorte d'homme il a affaire. C'est seulement s'il pose la question des implications de mes paroles qu'il sera nécessaire pour moi de les lui interpréter. Avant d'aller plus loin, je dois demander que peut dire Bertrand Russell par sa personnification du langage. Assurément, c'est seulement des êtres humains qui peuvent avoir des tendances à supposer quoi que ce soit. Si la proposition « Socrate est vieux » implique que Socrate est, ce doit être la supposition humaine qui a déterminé la forme de l'expression, et non pas le langage lui-même qui nous conduit à supposer que Socrate est simplement. Le langage ne peut jamais être mal compris. Ce sont les êtres humains qui peuvent mal se comprendre les uns les autres. Ce qui arrive lorsqu'il est énoncé est en fait un simple bruit, ou semble être un simple bruit parce que l'auditeur entend mais ne comprend pas. Il n'est pas douteux qu'il a été admis plus ou moins généralement que moi-même et les autres sont des êtres permanents. Et c'est cette supposition qui seule peut expliquer un univers du discours où il est à la fois signifié et compris que Socrate est. Nous devons être en même temps très attentifs à ne pas confondre ce personnalisme avec l'animisme métaphysique qui réfère les actes des soi-disant êtres à la présence en eux d'une puissance qui les meut. La puissance pénétrante d'un autre qu'eux-mêmes, et sans laquelle ils ne pourraient pas plus marcher qu'une machine quelconque sans source d'énergie. Dans cet univers du discours, Socrate est vieux n'impliquera pas que Socrate est, mais bien plutôt qu'il n'est pas. Ainsi, la signification des mots Socrate est vieux dépendra pour une partie de l'univers du discours où ils sont énoncés. Pour le philosophe au sens traditionnel, ils ne voudront pas dire que Socrate est, car ce n'est pas une découverte nouvelle du positivisme moderne que « je » est simplement un nom pour une série d'événements atomiques, car ceci est une doctrine traditionnelle, inhérente à la philosophia perennis et immémoriale. Selon les dires de Platon, bien qu'un homme soit dit lui-même, il n'est pourtant jamais tel qu'il conserve en lui-même les mêmes caractéristiques, car il devient constamment un homme nouveau, non seulement en son corps, mais aussi en son âme. Aucune de ses dispositions morales, de ses opinions, désirs, joies,
peine ou crainte ne demeurant les mêmes en chacun. Et il dit également, il appartient par nature à tout ce qui est composé de souffrir une dissolution correspondante. Et c'est seulement à un être véritable et immuable qu'il appartient d'être et de rester lui-même, en sorte que les choses qui sont nommées, telles que hommes, chevaux, vêtements, bien que leur attribution d'un nom semble supposer qu'elles sont, ne sont pas réellement des essences et ne sont jamais les mêmes. Ceci s'applique à tout ce qui est perceptible par les sens, et c'est seulement à propos des substances invisibles et simples que l'on peut dire à proprement parler qu'elles sont. Citation du Phédon. De même, pour Plutarque, nul ne demeure une personne ni est une personne, et s'il n'est pas la même personne, il n'a aucun être permanent, mais change sa propre nature même lorsqu'en lui une personnalité succède à une autre. Par ignorance de la vérité, nos sens nous trompent en disant que ce qui paraît être est. Et ainsi, l'âme difficile à satisfaire ne peut reposer son intelligence sur rien qui est un nom. Nous devons avoir des symboles, mais l'intelligence que nous en avons est totalement différente de la chose telle qu'elle est en elle-même et telle qu'elle est en Dieu. J'ai toujours devant mon esprit le petit mot « cassis » qui veut dire « comme ». Les écoliers l'appellent un adjectif, dit Maître Eckhart. Le langage, en fait, si scientifique soit-il, est essentiellement conditionné par la philosophie du « comme si », ce qui est négligé seulement par les fondamentalistes et une majorité de savants pour qui toute communication a uniquement trait à des faits positifs, le pain seulement de la conversation. C'est avec logique qu'il a été soutenu en Inde que notre vrai soi peut être seulement décrit en niant toute qualité prédicable. Cette via emotionis, représentée par le neti-neti des Upanishads et par l'axiome selon lequel la naissance et la mort sont d'inséparables corrélatifs, est développée avec force par le bouddhisme, où nous trouvons répétée une analyse de la personnalité, Atta Bhava, selon les termes de ces 5 composants psychophysiques, à chacun desquels, en raison de son impermanence, s'appliquent les mots « ceci n'est pas mon soi ». Et l'on insiste sur le fait que tout ce qui est né est venu à l'être et est composé, cela est par nature une chose corruptible. Dès lors, quiconque comprend les choses comme devenues, yatabhutam, c'est-à-dire selon la séquence naturelle des causes et des effets, ne demandera pas « qu'est-ce que j'étais ? Qu'est-ce que je suis ? Ou bien qu'est-ce que je serai ?» Telle est la doctrine courante du anatta, à savoir qu'il n'y a aucun soi pouvant être reconnu dans les composants de la personnalité, celle-ci n'étant rien d'autre qu'une chaîne de facteurs causalement déterminés. En même temps, l'adepte bouddhiste, Arhat, non moins que l'éveillé qui est conscient que « je » ne suis aucunement quelqu'un quelque part, ni brahmane, ni prince, ni fermier, ni quiconque du tout, l'adepte bouddhiste donc est autorisé à dire « je » par convenance, tout comme un Bertrand Russell le pourrait, même s'il sait qu'il n'est rien qu'une série d'événements ayant eu un point de départ dans le temps et devant avoir une fin. Le maître bouddhiste peut vraisemblablement être mal compris par un personnaliste ignorant, mais il n'a pas grand risque d'être mal compris à l'intérieur de la communauté de discours à laquelle il appartient, celle de l'ordre monastique ou même par un laïc instruit. De même, en des contextes indiens, islamiques et chrétiens, nous avons affaire à l'idée que Dieu seul est et que lui seul peut dire « je ». Ainsi, comme Maître Eckhart le dit, Ego, le mot « je » n'est propre à personne sinon Dieu en son identité. Bien qu'en vérité, nous n'ayons aucun moyen pour envisager ce que Dieu est, mais plutôt comment il n'est pas. En d'autres termes,
cela est un point de vue qui a été admis presque universellement, et l'on peut ainsi dire que c'est seulement pour l'homme de la rue moderne et inculte que la proposition Socrate est vieux impliquera effectivement que Socrate est. À quiconque qui aura été instruit, il apparaîtra au contraire que la proposition refuse un être à Socrate, car il sera conscient que tout ce qui est maintenant vieux doit avoir été jeune et sera plus vieux, et que dans notre expérience, exclusivement concernée par le passé et le futur, il n'y a aucun maintenant où nous puissions le fixer et dire qu'il est ceci ou cela. Cet homme, Socrate, ne saurait être trouvé nulle part. Nous avons vu qu'il y a une ambiguïté de signification dans l'énoncé du prédicat qui peut être différemment compris d'un côté par un personnaliste et de l'autre par un positiviste ou par tout philosophe traditionnel. Jusqu'ici, je suis du même avis que le professeur Urban, mais je ne puis être d'accord avec son analyse de l'ambiguïté. Il dit que Socrate n'est pas un être permanent au sens pratique et physiologique du mot, mais qu'il en est un selon son propre aspect moral et politique. Mais assurément, ce n'est pas seulement notre nature physique qui est changeante, mais aussi notre nature morale et politique. Mais assurément, ce n'est pas seulement notre nature physique qui est changeante, mais aussi notre nature morale et politique. L'âme n'est-elle pas sujette à la persuasion ? Dans la philosophie traditionnelle au moins, l'âme est tout autant que le corps une chose qui devient en fonction de la nourriture assimilée. Comme le dit Platon, ne sont jamais constants chez l'individu, tandis que le bouddhiste soutient qu'il est même plus dangereux d'identifier l'âme à notre soi majuscule qu'au corps. Socrate est vieux ne peut pas signifier en aucun univers supérieur du discours que Socrate est, mais au contraire, cela est implicitement la négation qu'il est. Ce sera seulement si nous prédiquons en Socrate une propriété authentiquement constante, un absolu, que est impliquera une essence véritable. Dans ce cas cependant, nous demanderons « Que voulons-nous dire maintenant par Socrate ?» Car nous ne pouvons faire référence à cet homme, un tel, sujet au vieillissement. Si nous disons que Socrate est infaillible, alors nous sommes en train d'attribuer un être à Socrate, car l'infaillibilité n'est pas un attribut impliquant le plus ou le moins, mais comme perfection, est sans degré et par conséquent immuable. Cela sera encore plus évident peut-être si nous disons que Socrate est immortel, car cela revient à dire éternel, immortel et absolument le même, et cela impliquera nécessairement que nous faisons référence à un Socrate qui ne serait jamais né. Les deux propositions sont comme le vous n'a jamais tort d'Aristote. La notion d'une infaillibilité attribuée à un individu nous offusque véritablement, car cette notion est illogique. En réalité, comme cet homme, Socrate le dit lui-même, ouvrez les guillemets, c'est la vérité que vous ne pouvez contredire. Socrate, vous pouvez aisément le faire. Fin de citation du banquet. Dès lors, quand Socrate est-il infaillible ? Lorsque ce n'est pas lui-même qui parle, mais la voix venant de l'acropole. La voix, c'est-à-dire celle de Socrate et du daimon, immanent en tout homme, qui n'a de souci que pour la vérité, et est un parent très proche de moi, habitant dans la même maison que moi. En d'autres termes, la partie immortelle et divine de notre âme, et notre soi véritable, l'âme de Philon, et le soi immortel du soi, et guide de l'Inde. Lorsque nous disons donc que Socrate est infaillible, Socrate n'est plus une étiquette pour l'homme qui fut jadis jeune et qui devient de plus en plus vieux, mais un symbole voulant signifier le soi majuscule même de cet homme, le soi de tous les hommes, lequel ne devient jamais quelqu'un. C'est la même chose lorsque nous parlons de l'infaillibilité du pape, à savoir lorsqu'il parle en style d'oracle, et la référence n'est pas à ce pape-ci ou à ce pape-là, Pie ou Grégoire, mais à l'Esprit Saint, dont la cathédrale est dans les cieux et qui enseigne depuis l'intérieur du cœur.
qu'est-ce que le pape en tant qu'homme peut bien connaître de la vérité? Il peut seulement croire. Le pape, en tant qu'infaillible, est une fonction, non pas un nom, et comme tel, un symbole mis pour un autre que cet homme. Ce n'est pas moi, le moi que je suis, qui connaît ces choses, mais Dieu en moi. Citation de Jacob Boehme. Maintenant, si Bertrand Russell prétend que l'Esprit Saint n'existe pas, et que par conséquent mes propos sont dépourvus de signification, je donnerai mon accord à la première partie de la proposition, puisque Dieu est proprement dénommé rien, c'est-à-dire aucune chose parmi d'autres. Et on ne devra pas oublier en fait que dans les propositions qui attribuent un être réel à leur sujet, la forme de l'attribution du prédicat est typiquement négative. La négation impliquant une absence de l'une ou de toutes ces qualités qui peuvent plus ou moins être. Je ne donnerai pas mon accord sur sa seconde partie, mais je dirai seulement que si mes propos sont sans signification pour lui, c'est parce que son univers du discours n'est pas identique au mien, car son univers du discours est seulement en rapport avec des choses qui ne sont jamais les mêmes. Il vaudra la peine de noter ici qu'un hindou, même dans la langue vernaculaire, ne dit pas « j'ai froid », mais « le froid adhère à moi ». Amko tanda lacta. La supposition est que moi, mon soi, reste à être découvert par un processus de retrait de tous ces accidents qui voilent mon être, et dont je dois échapper si je veux être authentiquement ce que je suis. En résumé, il apparaît qu'il existe une ambiguïté réelle dans le verbe être, qui en tant que mot français peut signifier soit devenir, soit être. La signification qui doit être retenue dans une proposition donnée dépend de la qualité ou propriété attribuée au sujet de la proposition, car une qualité ou propriété variable implique un sujet variable et réciproquement. En allemand, on pourrait distinguer ist geworden et ist unfehlbar avec une autre expression grecque, désolée, je ne la comprends pas. Les premières expressions impliquant des processus et les dernières de simples aspects d'un état d'être. Que l'anglais moderne, excepté dans l'expression rare Woord, n'ait pas conservé l'anglo-saxon Veortan, cela correspond à une effective perte de puissance expressive. En de nombreux autres cas, dans l'anglais courant ordinaire d'aujourd'hui, certains mots ou phrases, ou de la même manière des symboles visuels ou gestuels, ont perdu leur sens premier et ne conservent plus que des contenus indicatifs. Dans la mesure où nous oublions que les mots illustrent et argumentent comportent les idées de jeter une lumière sur et de clarifier, ou bien que métier du point de vue étymologique est ministerium, ou bien encore que le sens originel des mots tels que nature, originellement des choses mais dénotant désormais un agrégat des choses elles-mêmes, art, maintenant utilisé pour signifier œuvre d'art, ou encore inspiration, maintenant couramment utilisé pour signifier un stimulant extérieur, que leurs sens originels donc ont été effectivement matérialisés. Ces expressions sont devenues des clichés ou des superstitions pour nous qui les utilisons seulement à des fins indicatives. En fait, comme je l'ai dit ailleurs, si l'on excluait de nos modes de pensée théologiques et métaphysiques tous ces symboles, images et théories qui nous sont venus de l'âge de la pierre, nos moyens de communication seraient presque totalement limités au domaine de l'observation empirique et aux prédictions statistiques, qui s'appuient sur ces observations, et le monde aurait perdu toute sa signification. Les symboles originels, comme l'a dit un archéologue renommé, sont ancrés dans ce qu'il y a de plus haut et non pas en ce qu'il y a de plus bas. Et il a subsisté en eux un équilibre polaire du physique et du métaphysique. Mais ils ont été de plus en plus vidés au cours du chemin qui nous les a délivrés. Dans la mesure en outre où nous sommes hyper spécialisés et où ne nous comprenons pas les uns les autres, nous sommes des idiots, étymologiquement des individus singuliers.
est si singulier que nous sommes exclus de pans entiers de l'univers du discours normalement humain. Le savant et le théologien, le fabricant et le consommateur, le philosophe et la foule ne se comprennent plus les uns les autres. Et nous évoquons le mystérieux Orient d'une manière qui eût été impossible au Moyen-Âge. Il semble parfois que plus nos moyens de communication sont perfectionnés et multipliés, moins nous sommes réellement capables de nous comprendre, et que plus notre connaissance diminue progressivement, plus il devient impossible de comprendre notre propre passé. Il serait difficile de concevoir une culture plus provinciale que ne l'est celle de l'homme moyennement cultivé d'aujourd'hui. Notre discussion nous ramène ainsi au miracle du langage. Les faits suivants appellent une explication, à savoir que nous puissions communiquer les uns avec les autres, que nous puissions faire des traductions à partir d'une autre langue, même ancienne, que la nôtre, et que l'univers du discours humain et non instinctif soit bien plus réellement universel qu'on le suppose souvent. La communication suppose quelqu'un faisant la communication et quelqu'un la recevant. Si ce dernier comprend le premier, bien que ce soit selon son propre mode, ceci suppose l'existence de quelque chose qui soit en commun et a priori en ce qui concerne la communication particulière. Je vous aime sera dépourvu de signification si nous n'avons aucune idée antérieure de ce que veut dire être aimé. Et en d'autres termes, une expérience a dû précéder la reconnaissance. Il est vrai que le contenu de « je vous aime » peut s'étager depuis le plus bas niveau du désir jusqu'au plus haut de l'identité, mais le langage est capable de véhiculer aussi des nuances de signification. Et par exemple, lorsque Rumi dit « Qu'est-ce que l'amour ?» Tu le sauras lorsque tu deviendras moi, il est clair qu'il ne parle pas de l'amour en tant que désir. Mais la difficulté de se comprendre les uns les autres, ou bien de comprendre notre propre passé, est plus grande maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Notre science a une connaissance de l'amour seulement en tant que réaction chimique, et la quête de l'immortalité, l'effort des hommes et des femmes pour maîtriser la matière par l'esprit est aujourd'hui la principale préoccupation intellectuelle des hommes et des femmes en dehors de la sphère de la civilisation. Notre univers du discours a depuis longtemps subi un processus de contraction, principalement par une élimination des valeurs qualitatives des symboles qui impliquaient autrefois en même temps des faits et des valeurs qualitatives. Et c'est précisément cette dernière élimination des valeurs qualitatives de nos esprits qui nous empêche de comprendre les cultures normales où prédomine la notion de valeur. Nous pouvons seulement communiquer avec ce qui reste des civilisations traditionnelles sur le plan du plus bas dénominateur commun, pour lequel le vocabulaire de l'anglais basique suffit probablement. Il y a peu de choses, ou même rien dans une éducation américaine moderne, pour qualifier un homme dans le but de converser avec un paysan tibétain, sans parler d'un lettré. Tout ce que nous pouvons faire ensemble, c'est de manger, boire et s'amuser. Toutefois, le fait qu'une mutuelle compréhension soit possible, le fait que les expériences les plus dégagées de l'espace et du temps, pour autant qu'elles peuvent être rapportées par des symboles adéquats en un autre langage, puissent aussi être rapportées en tout autre langage, le fait qu'il ne saurait jamais y avoir de prétention valable à une quelconque propriété dans le domaine des idées, tous ces faits restent à être expliqués. Les excès de l'évolutionnisme sont passés, et la philosophie ne prétend plus qu'un langage non instinctif capable d'exprimer des idées ait pu être développé à partir des cris des animaux. Il a un art de la parole, tandis que les cris des bébés et les cabrioles des agneaux ne sont pas un art, mais sont instinctifs. Quelle est la réciprocité des esprits, ou le bien commun rendant le contact possible ? Une sorte d'explication transcendantale, méta-empirique du dénominateur commun est inéluctable. Si une expérience commune peut être partagée par deux esprits individuels, si tous les deux peuvent reconnaître le même objet ou la même idée, cela peut seulement vouloir dire que les esprits en question, par exemple ceux d'un Chinois et d'un Américain, ne sont pas si distincts l'un de l'autre, du point de vue individuel.
qu'on pourrait le supposer d'après la distinction spatiale des corps chinois et américains, en lesquels nous les considérons comme œuvrants. Si la compréhension mutuelle a été seulement partielle, nous pouvons parler d'une similitude d'esprit, mais dans la mesure où subsiste une compréhension complète, la notion d'une sorte d'unanimité ou unité d'esprit s'impose à nous. En plus d'un sens, l'esprit transcende l'espace et le temps. Une autre façon de présenter cela serait de dire que la vérité est universelle et que seules les mauvaises compréhensions des vérités, ou ce qui revient au même, seules les non-vérités, sont spécifiques des individus. Le mot dénominateur dans l'expression dénominateur commun est lui-même significatif, car le fait de nommer implique celui de comprendre. Et la signification originelle du mot dénominateur est celle de donneur de nom. Parler d'un dénominateur commun revient alors tout autant à dire que c'est Adam, l'homme en nous, et non pas cet homme un tel qui reconnaît et qui comprend. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit qu'Adam a donné des noms aux animaux. Et il est bien évident que ces derniers ne se sont pas nommés eux-mêmes, ni ne l'ont fait depuis. L'attribution de noms dote les facteurs du spectacle qui se déroule d'une existence permanente dans notre monde mental, et notre expérience globale est dès lors celle du nom et de l'apparence, et non pas seulement de la sensation. Le fait que les noms aient une signification permanente nous permet de comprendre non seulement nos contemporains, mais aussi ceux de nos ancêtres, dont les mots ont été transmis oralement ou par écrit. C'est la conséquence de ce que nos paroles, comme le dit le Rig Veda, gardent les signatures des dénominateurs contemplatifs qui furent les premiers à marier la parole à l'esprit, sans quoi notre parler serait un pur babillage. De cette façon, comme le dit Jacob Boehme, c'est l'esprit qui se manifeste et se révèle dans le son avec la voix, car entendre et comprendre sont deux choses différentes. Nous nous comprenons l'un l'autre lorsque les signatures et les images sont conçues en commun. Et par ceci, nous connaissons que toutes les propriétés humaines procèdent de l'un, qu'elles ont une seule racine, et mère. Autrement, un homme ne pourrait pas en comprendre un autre dans le son. L'intérieur se manifeste dans le son du mot, car cela est la connaissance naturelle que l'esprit a de soi. En parlant d'un dénominateur commun comme base de toute compréhension mutuelle et comme possibilité d'argument ou de clarification, nous nous référons ainsi non pas au plus bas, mais au plus haut dénominateur commun, et en fait, non pas à nous-mêmes, mais à notre soi commun, majuscule, le soi de tous les êtres, la source omnisciente de la mémoire, et le seul qui voit, entend, pense, parle et connaît en nous. Le dénominateur commun est ce qui untus corda docet et exco omne verum a cocumque dicatur procède, car une simple ressemblance de famille d'esprits, présumés distincts les uns des autres, comme le sont les corps, ne suffit pas pour faire une unanimité. La possibilité d'une compréhension mutuelle présuppose une expérience commune, et bien plus qu'aucune intelligence ne pourrait jamais avoir expérimenté en une seule vie. En d'autres termes, le fait de la communication par le langage, la possibilité de ce que nous appelons apprendre, présuppose le concept platonicien et indien de la mémoire, c'est-à-dire qu'il y a en nous une partie qui est la meilleure, qui connaît déjà tout ce que nous semblons apprendre, mais dont nous nous sommes seulement ressouvenus grâce au mot qui a été prononcé. Les univers communs du discours correspondront à ces zones de cette connaissance latente dont les parties concernées sont déjà conscientes. Et dans ces circonstances, le discours peut être rapidement développé, même lorsque le langage employé est très technique ou bien réduit à des termes presque algébriques. Un théologien et un autre théologien
Un physicien et un autre physicien, par exemple, peuvent se comprendre alors qu'un profane qui les écouterait pourrait ne pas comprendre un mot de ce qui est dit, et pourrait de la sorte qualifier de baragouin le langage qui est pour lui une langue étrangère. Dans d'autres cas, comme typiquement celui du maître et de l'étudiant, le but est de créer un univers commun du discours en faisant que l'étudiant se ressouvienne d'une zone de connaissance qu'il possède seulement d'une manière potentielle et qu'il peut faire vivre seulement moyennant un effort ou bien avec l'assistance d'une maïeutique extérieure, ainsi que Socrate avait coutume de le présenter. Il serait théoriquement possible que tous les hommes se comprennent les uns les autres et soient capables de se faire comprendre par d'autres. Mais en réalité, je pense avoir montré qu'il était clair que c'était, selon moi, seulement au sens le plus superficiel du terme que les individus peuvent être considérés comme se comprenant les uns les autres. Et c'est une observation presque triviale de remarquer que plus les hommes individuels sont nombreux, moins ils ont de choses en commun. Lorsque dès lors nous nous comprenons ou nous nous aimons vraiment les uns les autres, ce n'est pas tellement ces hommes, vous et moi, distingués par leurs accidents, qui se comprennent ou s'aiment les uns les autres, mais c'est l'homme en nous, majuscule, qui se comprend ou s'aime lui-même. Le professeur Urban affirme que toute la merveille de la communication intelligible peut être comprise seulement sur la base de présuppositions d'ordre transcendantal. Explicitement, toutefois, il ne veut pas dire qu'il réclame le statut de révélation divine pour la Philosophia Perennis. Cette philosophie traditionnelle est le langage souverainement intelligible qui l'exprime, nonobstant qu'il y a en elle ce qui est intemporel et en principe irréfutable, il les qualifie de produits de la pensée humaine. Il n'y a pas ici autant de divergences qu'il n'y paraît, d'autant que cela dépend de ce que nous voulons dire par humain et par pensée. Je pense que j'accorderais que celui qui comprend soit non pas l'homme sensitif extérieur qui entend le son, mais notre homme intérieur, intellectuel. Et je pourrais seulement, ne pas accorder que cet homme intérieur soit la personne d'une déité immanente dont le trône serait au ciel. Il n'est pas nécessaire de disputer avec lui s'il réplique que le royaume des cieux est à l'intérieur de vous, mais j'ajouterai seulement à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qui est important pour l'étudiant de l'histoire du langage et pour l'exégète de la littérature, c'est sa proposition selon laquelle les implications du langage sont métaphysiques, ce qui signifie que les formes des mots, tout comme l'iconographie des autres arts traditionnels, n'ont pas été déterminées arbitrairement, mais bien trouvées plutôt que bien faites. Si cela est vrai, cela a dû l'être dès le commencement. Nous pouvons dès lors demander par quels hommes, parmi ceux de la communauté primitive apprenant à parler intelligiblement, les symboles adéquats furent-ils trouvés? Le Rig Veda les compare à des hommes qui valent le blé et les appelle des contemplatifs. En d'autres termes, les héros de la culture prophétique ou les sorciers par qui les autres arts en général furent donnés aux hommes virent en même temps leur utile invention et la signification de ces inventions. On ne peut pas concevoir que des hommes inventèrent des roues et ensuite leur attribuèrent des significations, pas plus qu'ils n'inventèrent des rituels et ensuite en déduisirent les mythes dont les rituels sont la mise en œuvre. Cela revient à dire que dans tout art créatif, le contenu et l'aspect, l'intuition et l'expression, la théorie et la pratique sont inséparables et que s'il en va autrement dans un simple travail comme celui d'un galérien ou d'un manœuvre, cela veut simplement dire que la théorie a été oubliée par le travailleur. Et tout comme une industrie sans art, comme celle que connaissent seulement les hommes civilisés, est une brutalité, de même le sont les matérialisations modernes des significations des mots et la réduction des symboles visuels, dont les références originelles étaient à la fois physiques et métaphysiques, au niveau des formes d'art devant être appréciées seulement comme des surfaces esthétiques et dépourvues en outre de toute signification. Ce qui est symptomatique d'une déviation d'avec la nature humaine dont les langages constituent une fonction naturelle,
Ce n'est pas sans bonne raison que Platon et Mencius ont tous deux soutenu que le mauvais usage des mots est le signe extérieur d'une maladie de l'âme. Si vraiment les implications du langage sont métaphysiques, les traces doivent en apparaître dans le langage lui-même. Il y a en effet de nombreuses langues, notamment celles ayant une qualité hiératique, comme le grec et le sanskrit, qui semblent avoir été faites expressément en vue d'une expression claire d'idées métaphysiques, et même les expressions de l'anglais courant ordinaire ne peuvent être bien comprises en dehors de leurs présuppositions métaphysiques, comme par exemple notre mot nauti et le sanskrit asat, pris selon ce sens, qui implique l'idée ans et bonum convertuntur. Il n'est pas du tout si sûr que l'homme primitif, le créateur du langage, n'ait pas vécu davantage par ses idées que par des faits. En tout cas, c'est par une application de son mythe aux faits qu'il espérait les dominer, et il ne saurait y avoir aucun doute qu'il considérait les noms comme des évocations des choses nommées. Un exemple intéressant du penchant métaphysique inhérent au langage lui-même peut être donné dans le fait que dans de nombreux lexiques parmi les plus anciens, et avec des survivances dans les langues modernes, où cependant la tendance est de donner un sens exclusivement bon ou mauvais à des mots tels que récompense, qui sont proprement neutres à cet égard, une seule racine incorpore très souvent des sens opposés, comme par exemple en égyptien le signe fort faible, qui doit être qualifié par des déterminants si l'on veut savoir ce qui est signifié, tandis qu'en sanskrit le même mot peut signifier soit zéro, soit plein. On en déduit que le mouvement de la logique primitive n'est pas de nature abstractive à partir d'une multiplicité observée, mais bien déductive à partir d'une unité axiomatique. Et encore, les dialectes scientifiques et prolétariens modernes tendent à restreindre l'essence des mots à leur puissance purement significative, tandis que les langages plus expressifs, que nous appelons seulement plus pittoresques, peuvent employer les termes les plus courants avec une signification extraordinaire, comme par exemple une grande partie du langage technique de la théologie qui s'appuie sur les arts. De fait, c'est seulement lorsqu'est préservé l'équilibre du physique et du métaphysique dans le langage que l'homme intégral, qui ne vit pas seulement de pain, peut communiquer plus d'une fraction de son expérience. Nous pouvons dire encore qu'une femme a essayé de pêcher un homme et le prend à l'hameçon. Mais c'est pour nous seulement une métaphore plutôt cynique. Nous avons oublié que chaque technique avait jadis une signification spirituelle, comme nous pouvons voir si nous considérons dans ce cas le propos de Maître Eckhart, car l'amour est semblable à l'hameçon du pêcheur. Et nous nous rendons compte qu'il utilise ici non pas une simple image, mais l'idiocisme d'une tradition que l'on peut reconnaître aussi bien chez Marcille Ficin dans les Évangiles et dans les propos de Hafid. Comme un poisson dans la mer regarde-moi nager, jusqu'à ce qu'il me sauve avec son hameçon. Ceci sera d'autant plus manifeste si nous songeons que nager dans la mer a aussi une signification technique, et que dans ce langage, la ligne du pêcheur est mise pour le fil de l'esprit, ou la chaîne sur laquelle toutes choses sont enfilées, et pour laquelle la déité solaire tire toutes choses à elle, concept que l'on peut retrouver dans la littérature occidentale, sans parler de Babylone, de l'islam, de l'Inde et de la Chine, depuis Homère jusqu'à Blake. De la même manière, le chrétien peut parler de l'âme comme suivant la piste de sa proie, le Christ, et en disant cela, il utilise l'idiocisme de la chasse que Platon emploie lorsqu'il parle d'être sur la trace de la vérité, et qui est sous-jacent au sanskrit marga, qui veut dire voie. Une autre illustration, nomo, anglais bim, qui signifie poutre en bois, et en allemand baum signifie arbre, et bim, rayon de lumière, sont identiques du point de vue étymologique, tandis que le ruka, arbre, est un dérivé de ruk, briller, et est apparenté à lux, lumière, tout comme lux lui-même l'est à lucus, bosquet, et l'on comprendra qu'il y a ici des implications qui ressurgissent dans le buisson ardent, rubus ignus.
Les études linguistiques ont été souvent effectuées à des fins eschatologiques. Et par exemple, on en a déduit des vocabulaires existants qu'un peuple ayant parlé une langue proto-indo-aryenne avait pu exister là où pousse le bouleau. Mais à travers une recherche portant sur les iconographies des mots, nous pouvons aller beaucoup plus loin que cela et découvrir leur contenu le plus profond et en général le plus ancien, car les mots et les phrases constituent une clé non seulement pour la culture matérielle, mais aussi pour le point de vue et la façon de penser du peuple qui les a inventés. Nous devons aussi nous rappeler que les mots eux-mêmes sont seulement les images des choses et des actes, et que ce sont ces derniers qui sont les véritables supports des connotations communiquées par les mots. De sorte que lorsque nous ne pouvons plus trouver des mots tels que arbre de vie dans une culture prélittéraire, mais que nous les retrouvons dans l'art préhistorique, ou bien qu'elles subsistent dans un art populaire avec seulement des représentations visuelles, celles-ci sont tout aussi valables que le mot écrit l'aurait été, et nous pouvons traduire correctement le symbole visuel par nos mots à tous, nos mots à nous. Comme le dit Edmond Potier, à l'origine, toute représentation graphique répond à une pensée concrète et précise. C'est véritablement une écriture. Nous ne devons jamais oublier que l'histoire de la littérature commence bien longtemps avant qu'il y eût des lettres. Notre propos est donc que nous refusons par avance toute réelle possibilité de compréhension de l'histoire de la littérature, si nous n'arrivons pas à retrouver toute leur signification originelle en lisant les mots et les phrases qui y subsistent, que nous sommes enclins à considérer comme des fantaisies ou des inventions de certains poètes, mais qui sont en réalité bien plus que le tréfonds d'un homme. Comme je le sens personnellement, notre enseignement de l'histoire littéraire est une farce, parce que nous ne savons pas ce dont il s'agit, et que nous traitons les figures universelles de pensée comme si elles étaient seulement des figures de rhétorique qui auraient été inventées, en sorte que si l'anglais rigoureux est une langue morte pour la plupart de notre prolétariat lettré, il se peut que ce soit à cause d'eux, autant que malgré leur savoir lire. Dans le cas présent, je dis que rien sinon une certaine familiarité avec le langage suprêmement intelligible de la philosophie traditionnelle, dont les diverses cultures sont les dialectes, ne rendra clair que dans les phrases telles que celles que nous avons examinées plus haut, la signification de la copule dépend entièrement de ce qui est prédiqué du sujet. Il y a un Socrate qui vieillit et un autre soi de Socrate qui est immortel. Un qui devient et un autre qui est. Pour paraphraser Sophocle, nous dirons « Un Dieu en lui est grand, il ne vieillit pas ». Comme il est en lui-même, Socrate est un phénomène, une apparence. Comme il est en Dieu, il est une essence. À l'intérieur de ces deux phrases, est a des significations différentes. Dans le premier cas, celle de devenir, dans le second, celle d'être.